Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai envie de changer, donc j'ai décidé de faire cette vidéo à l'air libre, dehors, juste en face de l'océan. Et franchement, c'est trop agréable. Donc je vais vous faire partager ce moment. Et en même temps, on va discuter ensemble d'un sujet qui est selon moi très important. Ah, j'ai mon oreille qui siffle, quelqu'un qui parle de moi. Ah putain, ça continue. J'espère que ça déblate des choses pas mal. Bon, revenons aux choses sérieuses. Du coup, la vidéo du jour va s'intituler En quoi la responsabilité c'est important. En fait, j'ai remarqué que on est nombreux à avoir eu une vision de la responsabilité qui est erronée, dans le sens où on prend le terme responsabilité bien trop à cœur, dans le sens où on voit quelque chose de très tranchant, de très basé sur les lois, en fait, les droits civiques. Alors qu'en fait, la responsabilité, c'est bien plus que ça. Donc j'ai pris le temps de vous prendre la définition que j'ai trouvée sur internet, la plus basique. Donc définition dictionnaire de la responsabilité, c'est l'obligation de répondre de ses actes, du fait, du rôle, des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter toutes les conséquences. Donc moi je voulais juste éclaircir justement cette responsabilité parce qu'en fait elle peut être mal comprise par certaines personnes. Et moi-même je suis passée par là, à comprendre que pendant un temps tous les actes que je faisais dans ma vie, j'étais responsable et en fait j'étais un peu en mode soumission de cette même responsabilité. Je m'explique. Concrètement, quand on dit qu'on est responsable, généralement ça peut être des conséquences qui sont négatives de notre vie. C'est-à-dire j'ai fait tel acte ou j'ai eu telle position face à ça, j'ai agi de telle manière et les conséquences sont lourdes et je dois en assumer les conséquences. Du coup, moi j'aimerais qu'on regarde les choses d'un point de vue un peu plus large et qu'on prenne du recul par rapport à cette responsabilité. Donc déjà, on va commencer par le début. C'est quoi être responsable ? Donc déjà, sachez qu'on est responsable de sa réalité. On est responsable de son environnement. C'est-à-dire que si par exemple vous vivez dans un environnement familial ou un environnement amoureux qui ne vous apporte pas le bonheur, ce n'est pas à cause de votre environnement, mais c'est vous, car vous êtes responsable de ce que vous vivez. Ça veut dire que dès qu'on comprend le sens même du mot responsable et responsabilité, on comprend qu'on est capable de changer les choses. Voilà. Et c'est pas juste le terme de la loi qui dit j'assume les conséquences. Je suis responsable de ça, donc j'assume les conséquences. Oui, ok, mais du coup, tu fais quoi pour changer ta vie ? Est-ce que tu te contentes juste de dire que tu es responsable ? Voilà, c'est là où je veux amener aujourd'hui cette vidéo et la compréhension du mot responsable. Sachez également qu'on est responsable de ce que l'on ressent. On est responsable de nos ressentis face aux personnes qui nous entourent, face à nous-mêmes et face aux situations qui se manifestent dans notre vie. On est responsable de ça. Je vais vous dire pourquoi. Il y a certaines personnes qui se plaignent d'être dans une relation, par exemple, une relation amoureuse, qui est très toxique et où il y a même de la violence conjugale. Et en fait, on donne le pouvoir à son partenaire dans le sens où on dit que c'est lui qui est responsable de ses actes. Mais vous avez votre part de responsabilité parce que vous subissez ça. Et vous n'êtes pas dans la responsabilité entière de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc une relation harmonieuse, une relation d'échange, une relation de partage, etc. Je ne suis pas en train de dire que vous aimez la violence, bien au-delà de ça. Je pense que c'est très difficile pour certaines personnes de quitter une situation toxique. D'où le mot même le dit toxique. C'est-à-dire qu'on a aussi une forme de dépendance à des personnes qui nous font du mal.
Et c'est là où en fait je vous invite à prendre votre responsabilité face à ce que vous êtes en train de vivre dans vos relations, à ce que vous êtes en train de vivre dans votre travail, à ce que vous êtes en train de vivre dans votre quotidien, dans vos habitudes nocives. Hein. Je donne souvent l'exemple des relations amoureuses, mais ça marche aussi pour les dépendances à la drogue, les dépendances à l'alcool, les dépendances affectives. C'est pour ça qu'on est responsable de ce qu'on ressent. Car si vous acceptez encore et encore de vivre la même situation, c'est que vous n'avez pas pris votre responsabilité d'être heureux. Ensuite, on est responsable de la façon dont les gens nous traitent. Ça, c'est très intéressant parce que, et je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes avec un ami que vous connaissez depuis longue date. Et cette personne a toujours l'habitude de vous rabaisser. Et vous ressentez vraiment, à chaque fois que vous êtes avec cette personne, que oui, des fois vous passez du bon temps, mais la plupart du temps, vous vous sentez rabaissé par cette personne. Votre responsabilité à vous, c'est de dire, ce n'est pas de sa faute à elle, c'est à moi, car c'est moi qui n'a pas posé les limites, c'est moi qui n'a pas pris ma responsabilité de... Ah, il y a de la musique, c'est chou. Vous n'avez pas pris la responsabilité de mettre vos limites, de dire vos limites et d'agir dans ces limites. C'est-à-dire qu'il ne vous suffit pas de dire moi je supporte pas je ne me laisse pas marcher dessus. Mais à côté de ça, quand cette personne vous marche dessus, vous ne faites rien. Et la plupart du temps, la meilleure décision à faire quand on prend sa responsabilité, c'est soit d'avoir une discussion, une communication honnête avec la personne qui se comporte ainsi avec vous et de lui dire écoute, moi je n'accepte pas ça, donc c'est soit tu fais l'effort et tu prends ta responsabilité de te comporter autrement avec moi, soit moi je vais prendre ma propre responsabilité et je vais partir, je vais te laisser. Je ne vais pas t'abandonner, mais il va falloir que tu sois responsable de tes actes à toi. Donc prendre sa responsabilité, c'est aussi reprendre son pouvoir et redonner le pouvoir à l'autre personne. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum de mettre la faute toujours sur les autres. Oui, mais cette personne, elle me rabaisse. Oui, mais cette personne, elle me frappe. Oui, mais cette... Non, prenez votre responsabilité. C'est ce sens-là pour moi qui est le plus important en fait. C'est pas seulement d'assumer ses choix. Oui, c'est important d'assumer ses choix, mais c'est aussi important de acter ses choix. Et du coup, on est aussi responsable de ses choix. Si vous choisissez de rester avec des personnes qui vous dénigrent, qui vous prennent votre dignité, c'est vous qui laissez cette porte ouverte. Ce n'est pas l'autre. L'autre, forcément, vous l'avez toujours habitué à ça. Donc comment va-t-il changer ? Vous ne pouvez pas demander à cette personne de changer pour vous. Elle est aussi face à ses blessures et face à ses schémas mentaux, donc vous ne pouvez pas obliger cette personne à aller dans votre sens. Par contre, vous pouvez décider de laisser cette personne derrière vous. On va voir pourquoi est-ce que c'est important d'être responsable, même si je pense que vous l'avez tous compris. Déjà, on fait de meilleurs choix, car en fait, on sort du déni. On sort du déni oui, mais cette personne, je l'aime. Ok, tu l'aimes, mais elle te fait pas du bien. Alors attendez, il y a des petits oiseaux qui me réclament à manger. Yeah. Du coup, vous faites de meilleurs choix et vous sortez du déni. Également, obrigada. Donc du coup, vous êtes également... donc comme je vous disais, on sort du déni, on prend de meilleurs choix, de meilleures décisions pour nous-mêmes et également on arrête de se reposer sur des excuses. On se raconte plein d'excuses dans toute relation. Oui, mais cette fille, tu comprends, c'est ma meilleure amie, on se connaît depuis le berceau. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape que tu la connaisses depuis le berceau si cette personne, elle te prend ta dignité, elle te manque de respect. Si toi tu acceptes ça, tu as beau la connaître depuis le berceau, en fait tu changeras pas. Au bout d'un moment, il faut faire des choix, même si c'est des personnes que vous aimez, il faut savoir trancher dans la vie. Donc vous allez arrêter de vous sortir des excuses.
Ça, c'est dès le moment où vous aurez choisi la responsabilité, vous allez carrément sortir du déni et arrêter de vous reposer sur vos excuses. Vous allez agir pour votre bien-être. Parce que qui mérite sur cette terre d'être traité comme de la merde? Qui? Personne. Seulement, il y a toujours des gens qui viendront vous tester et tester vos limites. Donc, le meilleur à faire, c'est d'avoir un comportement qui n'invite personne en fait à tester vos limites, ou oui, à vous tester d'une certaine manière, vous voyez. Donc voilà, on arrête de se trouver des excuses et qui nous limitent carrément et qui nous empêchent d'aller vers de meilleures relations amicales, vers de meilleures relations sentimentales. En fait, votre vie, elle va changer dès lors que vous aurez compris ce terme et que vous aurez agi de la sorte. Également, un point qui est hyper important, dès que vous prenez votre responsabilité entière de votre vie, de votre être, de tout ce que vous êtes, de votre pouvoir, vous allez justement récupérer ce pouvoir pour vous, parce que vous allez cesser de le donner aux autres. Vous allez cesser de donner votre pouvoir aux autres. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on le donne beaucoup. Ça peut être dans un environnement familial, ça peut être dans un environnement, peu importe. Vous allez récupérer votre pouvoir. Parce que vous allez vous dire, déjà je mérite qu'on me respecte. Et je prends la responsabilité, je m'engage envers moi-même à ce que les gens me respectent. Et je suis responsable de ça. C'est-à-dire que si on ne me respecte pas, c'est pas à cause de l'autre personne. C'est moi qui ai laissé cette personne me manquer de respect. Donc si ça arrive, vous pouvez très bien mettre les choses au clair de façon très ironique, ou même peu importe de la façon dans laquelle vous voulez poser vos limites, c'est pas important. Tant que vous le faites, tant que vous le fassiez. J'ai un doute. Bon, on a presque fini. Du coup, je voulais également voir avec vous ce qui va changer lorsque vous aurez appliqué la responsabilité consciente. Et je tiens à appuyer sur ce mot, la responsabilité consciente. Il ne s'agit pas juste de dire ah oui, mais moi je suis responsable de tous mes actes, alors qu'en fait, quand il se passe des choses ou quand vous êtes face à des situations délicates, vous agissez à chaud et vous prenez finalement des responsabilités, mais qui vont engendrer des conséquences inutiles, des conséquences lourdes ou des conséquences sans effet en fait. C'est pour ça que c'est important de parler de responsabilité consciente. Donc déjà, vous allez, comme je vous l'ai dit, reprendre votre pouvoir. Ça, c'est une certitude. Je vous certifie que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez cesser de le donner aux autres. Deuxièmement, votre entourage changera. En fait, il y a un tri naturel qui va s'effectuer. Je vous en ai souvent parlé, mais on attire ce que l'on est et ce que l'on mérite. Et concrètement, dès que vous passez une étape dans votre vie, que vous laissez des personnes derrière vous qui vous ont manipulé d'une certaine manière, ou qui vous ont fait du mal, ou qui vous ont rabaissé, vous allez non seulement ne pas leur en vouloir, mais vous allez automatiquement vous éloigner de ces personnes-là, et ça va faire un tri dans votre vie. Quand ce tri va s'effectuer, vous allez attirer de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes, elles vont être à la hauteur de votre nouvelle version de vous-même. Et ça, c'est juste magnifique. Je ne suis pas en train de vous sortir du blabla. Hein. Moi, tout ce que je vous dis dans mes vidéos, tout ce que je vous donne comme clé, comme cadeau, c'est des choses que j'ai déjà vécues. Je suis passée par là. Donc, je ne sors pas ça de nulle part. Quand je vous dis que le tri va se faire automatiquement, c'est que vous allez attirer vers vous des personnes beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus respectueuses. Vous allez vraiment avoir un espèce d'effet miroir. Quand vous êtes en mode victime, vous allez attirer des gens qui vont justement avoir ce rôle de dominant. Alors que quand vous reprenez votre pouvoir, vous allez attirer des personnes à la hauteur, à l'effet miroir de ce que vous êtes. J'espère que vous comprenez cette nuance parce qu'elle est juste... donc voilà, vous allez vous respecter plus, vous allez vous éloigner des personnes qui vous maintiennent dans votre ancienne version, comme je vous le disais. Et vous allez attirer des personnes, des jobs, en fait vous serez reconnu à votre juste valeur. Vous ne pouvez pas forcer des personnes que vous connaissez depuis longtemps à ne plus vous victimiser alors qu'elles ont fait ça depuis des années. Bah non, il faut savoir changer en fait, changer de lieu de vie, changer de personnes qui vous entourent pour pouvoir avoir un œil tout neuf
et même que les gens aient une vision de vous qui soit nouvelle. Vous pouvez tout recommencer à zéro. Et ça, c'est magnifique dans une vie. C'est que si vous le décidez, vous pouvez redémarrer tout à zéro. Et bien sûr, n'oubliez pas votre bagage, parce que votre bagage, il est très important. Il ne suffit pas de faire comme si rien n'avait existé. Prenez votre bagage avec vous. Et enfin, vous aurez de moins en moins de mal à vous affirmer. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez pouvoir vous positionner de façon beaucoup moins agressive et vous allez, oui, prendre votre place en fait, tout simplement. Donc voilà. Comparé à la définition qu'il y a sur internet, c'est vrai que ça peut être un peu confus, hein. Vous savez, moi, ce qui m'a amené à faire cette vidéo, en fait, concrètement, c'est que même moi, j'avais une vision, comme je vous le disais au départ, j'avais une vision de la responsabilité de j'ai mal agi, alors je suis responsable de mes actes. J'avais que ça. Mais en fait, la responsabilité, ça va au-delà. C'est être responsable pour pouvoir changer les conséquences et arrêter d'avoir des conséquences lourdes. Vous voyez ? Du coup, prochainement, je vais faire plusieurs vidéos. Donc, soyez bien connectés. Là, ça va aller très vite. Et ça va concerner les blessures liées à l'enfance. Parce que je sais pas pourquoi, et à la fois je le sais, je sais pas, c'est mon intuition qui me le dit. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'entendre ça, d'entendre... Putain, j'ai encore mon oreille qui siffle, mais c'est un délire. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de savoir d'où proviennent leurs mal-être. Et en fait, il faut aller à l'origine et à la source de ce mal-être. Et ça va être les blessures. Donc je vais vous faire des podcasts sur chaque blessure. Il y en a 5 de mémoire. La blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation. Je crois que je l'ai déjà dit, non ? Attends, trahison, humiliation, abandon, rejet et... il en manque une. Abandon, humiliation, rejet, trahison et... oh, peut-être qu'il y en a 4. Moi, je vérifierai, mais en tout cas, c'est les 4 principales. Donc voilà, si ça vous tente, de toute façon même si ça vous tente pas, dans tous les cas je vais le sortir, mais pour toutes les personnes qui ne comprennent pas d'où proviennent leur mal-être, là vous pourrez enfin comprendre. Bien évidemment, il ne s'agira pas juste de vous énoncer les blessures juste en vous les expliquant. Je vous préparais également des clés très importantes à mettre en place pour pouvoir guérir ces blessures et vous envoyer vers des personnes qui peuvent vous soigner. Parce que vous allez voir qu'il ne s'agit pas juste de prendre des bonnes résolutions pour changer et pour guérir. C'est tout un processus. Donc je vais tenter de collaborer avec une personne que j'aime beaucoup et qui s'appelle Luminita. Je vous mettrai son compte, mais tout ça, je pense qu'on va le travailler ensemble et en tout cas, vous pourrez contacter cette personne si vous voulez aller plus loin dans votre guérison. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci pour votre attention, surtout. Et prenez soin de vous et soyez meilleurs qu'hier. Mouah.